Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble donc qui est cette personne qui arrive au mois de juillet dans ta vie. Donc pour ce faire, on va utiliser The Lover's Path Tarot. Je vais y arriver. Donc, qui se présente comme ceci. Donc le tarot du chemin des amoureux en français. Voilà. Donc ça, c'est le jeu que l'on va utiliser pour cette vidéo. Mais avant donc de tirer les cartes, comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi, mais également aussi pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient donc découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien restez connectés à ce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne il s'agit de l'autre personne, et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc maintenant que vous savez tous les chamis, donc c'est parti, let's go. On va pouvoir donc commencer à constituer nos lignes. Donc, tout d'abord, la première ligne, eh bien, ce sera donc là, en fait, toi, comment tu es. Donc, on va regarder tes énergies, donc comment tu es actuellement. Ensuite, la seconde ligne, ce sera bien entendu, donc, qui est cette personne? Ok. Et enfin, la toute dernière ligne, donc ce sera votre futur ensemble ou une ligne ouverte en fait. Ok. Donc ça sera en fait la seconde ligne, donc cette personne, donc à quoi elle ressemble, qui est-elle et pourquoi donc il ou elle arrive tout simplement dans ta vie. Alors je vais juste décaler un petit peu les cartes. Voilà. Je m'assure qu'on voit tout quand même. Voilà, donc première ligne, donc c'est toi, seconde ligne, c'est l'autre personne. Et la troisième ligne, donc sera vous deux, une ligne ouverte. Tout simplement. Ok, donc ça, je vais poser à côté. Alors, je vérifie juste, déjà je replace mes cartes. Vous savez, j'ai un petit peu de mal à voir. Je pense qu'on est plutôt pas mal, donc let's go, c'est parti les chamis. Alors, toi. Déjà, on a un as de bâton pour toi. En première carte. Ensuite, nous avons un prince de coupe. Nous avons un 2 de denier. Nous avons un roi de denier, du coup. Je vais bouger la carte de Sissi. Et nous avons donc la justice pour vous, les chamis. Ok. Alors, donc un as de bâton, allez la mouche, un prince de coupe, un 2 de denier, le roi de denier et la justice pour vous. Donc, eh ben, écoutez les chamis, déjà vous êtes plutôt donc heureux dans votre vie, ok, vous êtes plutôt stable, etc. Avec le roi de denier, d'accord? Donc vous réussissez bien, tout ce que vous faites c'est du succès, enfin c'est un succès, pardon, avec donc l'as de bâton. Donc voilà, vraiment vous êtes bien, d'accord, sur le plan financier, professionnel, etc. Vous avez aussi l'envie d'aider les autres, d'accord? Avec le prince de coupe, donc peut-être qu'il y a sur le plan sentimental quelque chose qui vous manque, d'accord? Donc peut-être que voilà, vous avez besoin de rencontrer une personne, ok? Ou alors donc si vous êtes en couple par exemple, peut-être ce besoin de partager un peu plus de moments ensemble. Ensuite avec le 2 de denier, donc là ce que je vois pour le mois de juillet, c'est que vous allez devoir prendre une décision, d'accord? Donc soit concernant donc
Donc vos finances ou alors donc voilà, un projet donc en lien avec l'argent ou alors sur le plan professionnel. Voilà, donc il va y avoir pas mal de réflexions. Donc est-ce que vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau projet? Que ça y est, là, vous en avez bouclé un, donc maintenant vous repartez sur autre chose. Mais voilà, il y a un temps de réflexion et puis il y aura un temps d'action. Et là, pour le mois de juillet, c'est plus, dans la réflexion, d'accord? Je pense que l'action sera plutôt pour le mois d'août. Avec la justice, il y a peut-être ce sentiment aussi, voilà, de rééquilibrer les choses, d'accord? Au niveau de la balance, peut-être que en ce moment, vous êtes dans une période comme d'indécision par rapport à certaines choses de votre vie et il faut retrouver, justement retrouver un certain équilibre, même s'il y a la stabilité, comme j'ai dit, sur le plan financier professionnel, c'est peut-être justement sur le plan du cœur, vous voyez, au niveau de la justice. Donc on va voir justement voilà, ce qu'on a pour l'autre personne. Donc vous, globalement, vous êtes plutôt très bien, d'accord? Vous êtes plutôt très heureux en ce moment. Voilà, c'est vraiment une période de succès pour vous. Clairement, moi, je le vois comme ça. Voilà et donc il y a vraiment cette notion à chaque fois de voilà, de constamment de renouveler, les choses, voyez? De pas, en fait, rester toujours sur les mêmes choses et d'aller, de l'avant. OK, allez, on va regarder donc la ligne suivante. Donc cette personne qui arrive dans ta vie, qui est-il, qui est-elle? Alors, nous avons une reine de bâton, que c'est cool. Une très jolie reine de bâton pour cette personne. Nous avons un 6 de flèche. OK. Nous avons donc le 5 de flèche. D'accord. Nous avons j'allais dire le 7, donc le 7 de flèche. Dans ce tarot, donc pour ceux qui l'ont encore jamais vu, c'est l'équivalent un peu des épées. Et nous avons donc la fortune. Bon. Une reine de bâton, un 6 de flèche, un 5 de flèche, un 7 de flèche et la fortune. C'est un homme ou une femme avec la reine de bâton. Donc c'est une figure assez féminine, hein, la reine de bâton. Donc il y a beaucoup qui est très solaire, d'accord? Qui est très solaire, qui a beaucoup de chaleur en fait. On est un peu sur beaucoup dans dans les énergies du lion. C'est une personne en fait, un homme, une femme qui voilà, qui arrive dans votre vie. Euh, on le voit avec le 6 de flèche, d'accord? Cette personne, elle va venir vers vous. Mais avec le 5 de flèche, voilà, il y a l'envie il y a de la compétition, d'accord? Il y a de la compétition, mais là, je le vois plutôt comme de la protection. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle arrive dans votre vie pour vous protéger sur quelque chose que vous n'allez pas voir venir avec le 7 de flèche, mais que elle va le voir. Donc il y a peut-être une personne, malgré toute votre générosité, votre chaleur humaine, etc., il y a peut-être une ou des personnes qui vont vouloir donc profiter de ça. D'où justement donc la justice, hein, qu'il va falloir rétablir l'ordre un peu là-dessus. Et cette personne, elle vient pour vous aider en fait. Pour moi, clairement, c'est ça. Ça peut être en lien avec justement avec l'argent. On a la fortune ici. Donc c'est une personne qui va vraiment vous apporter la bonne fortune, mais pas vraiment sur le plan financier, mais vraiment sur le... Ça va vraiment être une aide pour... enfin un soutien, vous voyez, un soutien moral, etc. Donc est-ce qu'il y a une personne qui va vous affaiblir sur le plan du cœur, vous voyez, et que cette personne, elle vient à la rescousse? Donc avec la reine de bâton, on est quand même beaucoup sur une figure donc maternelle ici, hein. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être... on peut avoir aussi ça peut être une amie également, voilà. Donc une femme plutôt avec les cheveux longs et blonds, hein, ok, qui ressort pas mal ici, ou les cheveux donc bruns, ok. Mais vraiment là ici on a une figure féminine. Donc je partirais beaucoup plus sur un homme en fait, sur une femme pardon, et donc sinon une femme qui a les cheveux donc encore une fois blonds, mais ondulés, bouclés.
Donc voilà, et en fait, elle va se présenter un peu comme un ange, vous voyez. Donc c'est une personne qui elle-même est protégée et qui veut aussi également vous protéger. Voilà, cette mouche est vraiment très chiante, je suis désolée, Chami. Voilà, donc cette personne elle vient vers vous, elle arrive vers vous donc ce mois de juillet pour donc clairement vous aider contre le 7 de flèche. Ici on est sur la tromperie, sur la duperie, d'accord. Donc vraiment des choses pas cool. Voilà, mais que vous réellement, vous n'allez pas le voir venir. Donc c'est possible que ce soit une personne très proche de vous, hein, qui va vous faire des entourloupes. Donc c'est une personne qui en temps normal vous faites plutôt confiance et que là en fait elle va vous dire attention, cette femme. Mais bon, on va partir du principe ça peut être aussi un homme. Attention parce que cette personne elle te fait des coups dans le dos et ça va pas du tout. Bon, alors maintenant on va regarder donc le futur. Donc moi là je vais le voir plutôt comme une ligne ouverte. On va tout simplement voir ce que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Allez, je passe le tarot sur le côté. Ah, nous avons donc un 7 de bâton. Bon, avec le dragon. Nous avons, waouh, la fertilité, donc Cléopâtre et César. Nous avons le 9 de flèche. Nous avons la balance. Donc on a eu la justice tout à l'heure, donc voyez. Et enfin nous avons, oula. Nous avons, oh, un as de denier. Un très très joli as de denier. Donc là les chamis, donc nous avons un 7 de bâton, la fertilité, le 9 de flèche, la balance et l'as de denier. Donc clairement c'est une personne hein, qui va vous aider qui va vous protéger hein, d'une personne très malveillante. Donc là on a le dragon ici, hein, donc un peu voilà comme le diable, vous voyez le mal, etc. C'est une personne qui n'a pas peur, hein, qui va affronter cette personne et qui va l'arrêter, enfin du moins qui va essayer. Moi je le vois comme une victoire, hein, parce que c'est vraiment, on a l'as de denier ici, donc ça va être un succès pour cette personne vis-à-vis de vous, mais pour vous aussi également. Et donc pour moi c'est peut-être vraiment sur le plan donc, financier. Ensuite on a la fertilité, donc il se peut que certains ou certains d'entre vous vous mettiez en couple, d'accord, avec cet homme ou cette femme. Donc en tout cas si ce n'est pas le cas, c'est dans tous les cas ça sera une relation donc très qui va vous apporter beaucoup, d'accord, sur le plan humain, de nouvelles choses. Donc ça va être une relation très riche. Elle va vous aider, d'accord, parce que vous allez être déçu, vous allez avoir très très mal au cœur, vous allez, voilà, vous allez rester bloqué dans des idées. Donc cette personne, elle va rester dans votre vie un long moment quand même. Et puis elle va vous aider, hein, son objectif c'est de vous retrouver, vous redonner un équilibre, d'accord, dans votre vie. Donc sur le plan du cœur, je pense que l'esprit et le cœur vont prendre cher. Et en fait, cette personne, elle va vraiment vous aider là-dessus. Donc c'est possible, en plus, cette personne, vous voyez, un peu en secrète, comme le serpent et tout ça, qui va vouloir revenir à la charge. Mais cette personne, en fait, sera là, d'accord? Parce que c'est sa mission et voilà. Donc après, comme j'ai dit, c'est tout à fait aussi possible hein, que certains d'entre vous vous mettiez en couple, mais cette personne-là qui sera bienveillante et non pas donc l'autre personne. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas elle, cette personne qui sera malveillante. D'accord? Elle, ce sera vraiment la bonne personne. Et puis donc voilà, on a une personne donc avec la peau mate ou foncée. Ok? Donc voilà, bah écoutez, on va quand même regarder avec les anges de l'amour des chamis. Donc avec la balance, oui, donc voilà, vous allez trouver un équilibre, hein. Moi, ça m'étonnerait même pas que vous mettiez en couple, même si ce sera une petite relation. Voilà, bon, en tout cas, peu importe la nature de la relation, ce sera vraiment très convivial, très jovial, beaucoup de complicité à la fin, donc et surtout l'équilibre, d'accord, de retrouver un équilibre sur le plan donc du cœur et de l'esprit. Alors,
Vous méritez l'amour, donc vous êtes digne d'être aimé. C'est ce qu'on vous dit pour l'instant, les chamis. Donc voilà, le message que vous devez entendre, que vous devez recevoir. Voilà, vous aussi, vous avez le droit à l'amour. Parce que sur tout le reste, vous réussissez. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous jalousent et donc qui, voilà, qui sont pas contentes de votre succès. Et donc vous, ce qui vous manque, c'est justement de trouver une personne qui vous convient, mais en fait, ce sera peut-être juste pour votre succès et rien d'autre. Et là, on vous dit que vous méritez donc d'être aimé et d'être digne d'être aimé. Donc ce n'est pas rien. C'est important. Ensuite, on vous parle d'espièglerie. Donc, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, il va falloir aussi retrouver un peu de légèreté sur le plan sentimental, au niveau du cœur. Vous aurez envie, voilà, de profiter de petits moments joyeux, mais sans prise de tête. Ça, je pense que c'est ce qui est important pour vous. Alors, nous avons attention au drapeau rouge, donc certains signes vous mettent en garde, vous voyez. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont s'intéresser à vous, mais attention, pas pour les bonnes raisons. Nous avons la confiance, donc cette situation vous demande d'avoir la foi. Ben oui, parce que autant vous allez avoir du red flags par rapport à certaines personnes malveillantes, autant vous demande d'avoir confiance pour la personne qui va venir vous aider. D'accord? Et puis surtout, vous devez avoir confiance que voilà, vous pourrez trouver l'amour parce que vous le méritez. Et on a un sentiment romantique, donc vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Donc avec cette personne, c'est vraiment des... Donc c'est vrai qu'il y a un moment où vous allez être dans le doute, d'accord? Vous allez être perdu, vous allez dire mais attends, moi je comprends plus rien. Il y a des personnes qui s'intéressent à moi, mais en fait c'est pas du tout. Puis forcément, au bout d'un moment, bah, on se dit mais c'est bon, je trouverai jamais l'amour, etc. Puis en fait, si, il faut quand même, c'est là on vous dit qu'il faut quand même garder la foi, d'accord? Donc certes, ce sera peut-être pas la première personne, mais ce sera peut-être la deuxième. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça qu'il faut retenir. D'accord, donc maintenant on va continuer avec donc le Mademoiselle Lenormand. Dans les autres renseignements. Ah, nous avons la lune ici qui est importante. La lune, donc ça nous parle ici donc de rêve. Alors soit de rêve, soit de peur, d'accord? Donc peut-être que cette personne rêve déjà de vous, peut-être que vous rêvez déjà de cette personne. Voilà, ou sinon ça peut parler de peur, d'angoisse. Il y a la nuit qui peut être assez importante pour vous. Donc ici nous avons donc l'enfant. Donc peut-être que vous allez rêver de votre enfance, de vos souvenirs d'enfance, etc. Donc parce que là on a l'espièglerie, donc il y a vraiment le côté enfantin qui ressort. Donc c'est peut-être une nostalgie aussi de l'enfance. Voilà, peut-être que la vie d'adulte vous pèse aussi, vous avez envie de revenir un peu à quelque chose de plus jeune. Voilà, donc on nous dit aussi qu'il y a les poissons, donc l'abondance financière, donc ça c'est vraiment pas un souci chez vous. Donc voilà, l'argent n'est pas un souci. Nous avons le soleil, donc ici on nous parle beaucoup de lumière, de chaleur, vraiment d'amour, etc. De générosité, donc c'est vraiment aussi en lien avec la reine de bâton hein, qu'on avait. Hein. Donc on est vraiment sur les énergies du lion, donc pour le mois de juillet, c'est vraiment ça qui vous attend. Hein. C'est vraiment l'amour. Allez, allez. Donc c'est ça, vraiment c'est le bonheur, la joie et l'amour qui vous attend pour le mois de juillet. Et nous avons le puits, vous voyez, donc ça nous parle ici d'un souhait. Il y a peut-être un désir qui est ancré en vous, mais vous savez encore une fois que voilà, si vous souhaitez qu'il se réalise avec le puits, il faut que ce ne soit pas un désir donc inconsidéré,
qui n'est pas réalisable, d'accord? Donc là, parce que ça signifie que c'est vous qui allez devoir tout mettre en œuvre pour qu'il se réalise, ok? Donc ça peut prendre du temps, des changements aussi à faire également, donc voilà. Et c'est peut-être aussi donc en lien avec cette personne ou pas. Là, je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose qui vous est propre. Ok. Allez, on continue avec les messages pour vous pour le mois de juillet, avec donc les êtres d'ombre et de lumière. Allez, qu'est-ce que l'on a? On a donc l'ange mauve et on nous parle donc le point du jour. Donc, il y a cette espèce de notion. Il y a cette notion en fait d'introspection, d'accord? Il faudra faire le point donc le point quotidien à chaque fois. Peut-être que vous êtes une personne qui aime bien faire le bilan de chaque journée. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Donc ça je garde pas. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, etc. C'est peut-être une personne comme ça. Vous voyez, on a la fée des cœurs brisés, donc guérir des pannes de cœur. Donc ça, vous en avez besoin aussi pour le mois de juillet. Donc peut-être que voilà, vous avez été déçu par le passé, des très grosses blessures, hein, d'accord, sur le plan sentimental. Et là, donc, il y aura un besoin de guérison aussi. Je pense que c'est pour ça que cette personne va également vous aider, vous voyez. Pour pas aussi généraliser, faire un amalgame donc sur toutes vos relations précédentes. On a Poé, donc le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc il va y avoir de nouvelles expériences aussi. D'accord, pour ce mois de juillet. Donc là, en rapport, ça peut être avec donc évidemment hein, les outils, peut-être des nouvelles façons de peut-être bricoler, d'accord, donc avec des outils donc mécaniques notamment, notamment pardon. Donc voilà, peut-être que vous ferez, je sais pas moi, de la mécanique, peut-être que vous ferez tout ce qui est en rapport, ça peut être aussi avec l'horlogerie. Vous voyez, les trucs de, pas que de mécanique, mais aussi de mécanisme. Ok? Donc ça peut être pas mal. Ça va peut-être pas parler à tout le monde par contre. Nous avons donc la fée du monde naturel, donc la nature a besoin de vous. Donc la nature sera très importante pour vous pour ce mois de juillet. Donc on vous invite vraiment à passer beaucoup de temps en plein air pour vous ressourcer. Et enfin, donc la fée grincheuse, donc ne vous mentez pas. Donc il y aura aussi un besoin d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Peut-être qu'il y a encore du déni. Et donc ce qui fait que vous restez encore coincé dans une boucle répétitive. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas en fait vous en débarrasser seul. D'accord? Vous en sortir seul, pardon. Donc d'où cette personne qui arrivera donc dans votre vie, les chamis. Ok. Alors, on va continuer avec le Love Call Oracle. Alors, nous avons le Game Over. Donc, quand c'est fini, c'est fini. Donc là, il y a quelque chose, voilà, sur le plan sentimental. Donc, ça peut parler aussi peut-être que... alors, vous avez peut-être été en couple, d'accord? Il y a plus ou moins longtemps, peut-être il y a quelques semaines, quelques mois. Et là, voilà, pour vous, donc, c'est fini. Et peut-être que cette personne, elle va revenir à la charge, parce qu'elle avait peut-être un certain confort avec vous, qu'elle ne retrouve plus. Et oui, sauf que le problème, c'est que c'est pas de l'amour, d'accord? Ensuite, nous avons donc pas de réseau, donc la communication est difficile entre vous. Alors voilà, peut-être que vous habitez dans un endroit où le réseau, donc peut-être dans un endroit isolé, à la campagne, vous voyez, en ruralité, etc. L'un de vous. Et donc la communication est difficile parce que voilà, il y a peut-être un problème de réseau. Ensuite, on continue. Nous avons donc fantôme, donc quelqu'un du passé refait surface. Donc c'est ce que je disais, il peut y avoir donc l'ex hein, qui refait surface. Donc il va essayer de revenir à la charge, alors que vous lui avez très bien, vous lui avez stipulé que, bien précisé que c'était fini.
Donc ensuite, nous avons la discussion de chat. Donc une discussion va avoir lieu bientôt. Alors à contrario, donc vous allez donc vous peut-être vous mettre sur des à rechercher une nouvelle personne pour partager votre vie. Donc ça pourra être évidemment sur des forums, sur des chats, des applications de rencontres, des sites de rencontres, etc. Ok. Et enfin, nous avons les bisous. Donc des bisous, encore des bisous. Donc voilà, donc il y aura beaucoup de bisous donc au mois de juillet avec cette personne. Voilà. Et c'est vrai peut-être que il est possible que la personne du passé joue encore un peu sur la corde sensible et c'est là où cette personne va vraiment vous aider en fait à vous débarrasser de cette personne nocive en fait, hein, qui a eu sa chance en plus, qui a eu sa chance mais qui ne l'a pas saisie et qui a eu des attitudes en fait pas correctes. Alors on va clôturer la guidance avec les dés divinatoires pour le coup. Je vais prendre ça. Ok, on va déjà faire ça. Et on va prendre les signes astro. Il est où? Ok. Donc les signes astro, on verra plus tard. Alors. Ah, ici nous avons donc un prince et une grenouille. On a le son un peu, ça me fait penser à la princesse et à la grenouille. Alors est-ce que vous allez regarder cet anime? Est-ce qu'il y a un peu, voilà, l'un de vous est un prince, l'autre est la grenouille aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc là, ça nous parle de personnes qui sont différentes en fait, vous voyez, qui sont radicalement opposées, mais quand vous êtes ensemble, en fait, c'est beau. Ensuite, donc il y a la nature qui ressort pour vous. Là, vous allez faire des balades en nature, les chamis. Il va y avoir, voilà, donc c'est reconfirmé hein, de la dispute hein, avec l'autre personne. Oula, oui, en plus on a l'éclair. Ça va clasher. Donc là, il va y avoir du clash. Ouh là là, vraiment de la colère aussi. Ok, donc vraiment beaucoup de... Ouais. Donc il y a vraiment des énergies de conflit. Ok. Bah écoutez, on va quand même en reprendre un autre. Voilà, donc avec l'échelle, donc il y a cette notion de vouloir surmonter en fait, hein, de vouloir surmonter, d'essayer de s'en sortir face à cette situation. Donc pour pouvoir s'en sortir, clairement oui, il va falloir passer par le clash, par la confrontation, même s'il y aura de la colère, voilà, il faut, c'est important, d'accord. Et ensuite donc vous rencontrerez donc une personne qui vous conviendra mieux, mais d'abord voilà, il faut vraiment passer par cette étape, c'est préciser. Alors, donc au niveau des signes astro ici, nous avons le signe du bélier, nous avons le signe du lion, nous avons le signe de... c'est quoi là? Donc c'est gémeaux et vierge. Et là, nous avons donc Uranus, donc verseau du coup. Donc là, on a le signe du bélier. Ensuite, au niveau des maisons, donc on a la maison 7, donc la maison de la balance. Nous avons donc le... Ah, j'arrive plus à savoir si c'est un 6 ou un 9. Donc Sagittaire, on va partir du principe ou la Vierge. Là, on a donc le 8, c'est le Scorpion, et le 12, donc c'est du Capricorne. Ok. Et puis enfin, donc là, on a encore une fois donc le signe du Lion, le signe du Cancer, le signe du Scorpion, pardon, et donc le Sagittaire. Voilà. Donc si on fait récapitulatif, on a donc le Cancer, le Lion, le Scorpion, le Sagittaire, le Bélier, le Verseau, le Gémeaux et la Vierge. Nous avons donc Balance. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit.
Donc ça y est les chamis, cette guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sinon, donc, je rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, dont ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Donc, je poste les tirages de la semaine, parfois les messages de la semaine. Il y a un peu de tirage sentimentaux parfois aussi, des posts, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, etc. Et enfin, comme d'habitude, je vous invite fortement à lire la description. Donc sur ma vision du tarot et des guidances en général, c'est très important les chamis, puisque je le rappelle qu'ici nous sommes sur des tirages donc généraux. Ok? Moi sur ce, je fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!